Alors, Versin et Lou, bienvenue. Merci. Ouais. Un bras. On est... Ouais, hop, voilà. Donc, vous revenez. Oui. C'est donc peut-être que ça vous plaît bien ici. Bah ouais. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui vous réjouit par rapport à ce week-end? Vous faites Ah, de la les bonne vols. confiture. Les vols, franchement, c'est un pur plaisir. On adore prendre l'avion pour venir jusqu'à Mulhouse. C'est vraiment un vrai plaisir. L'an dernier, on a adoré. Un vol de 55 minutes qui a pris 18 heures, c'était un vrai purée. plaisir. Et cette année, un vol de 55 minutes qui a pris 10 heures. C'était un plaisir c'est vrai, aussi. ça a aussi été laborieux alors de venir jusqu'à Là, en fait, on devait avoir le vol vendredi soir, qui n'arrêtait pas d'être repoussé, donc qui risquait d'annuler. Et pour ne pas risquer de faire comme l'année dernière, ils nous ont rebooké sur le vol de ce matin. Qui a Et- quand même 1 heure de retard. Voilà. Punaise. Mais au moins, on était là à l'heure aujourd'hui. C'est donc que vous voulez vraiment venir, c'est ce que je retiens. Merci de souligner le fait qu'on est téméraire. On lâche rien. On lâche Ouais, rien. Voilà. bravo. Et alors, quels échanges sympas vous avez eu déjà aujourd'hui Bah, que ce soit avec les abonnés ou avec les bénévoles ou ceux qui travaillent pour la Geek Engine, tout le monde est sympa, donc on n'a pas... Enfin, à part vous dire avec tout le monde, je peux pas vous citer des personnes en particulier. Voilà, tout le monde est sympa. Tu parles vachement. Tu parles pas comme ça sur scène Tu d'habitude. veux que je dorme? Non, c'est bien. C'est drôle, c'est l'un ou l'autre. Mais c'est bien ça, comme ça, tu nous dis plein de trucs. Moi, je trouve ça très cool. Merci. Non, mais à un moment donné, quand les questions vont être un peu plus pointues, c'est lui qui va répondre. Hein. Là, je réponds parce que c'est facile. On va voir. Alors, est-ce que déjà vous pourriez commencer, si ça vous va, par me raconter la genèse alors? Ça, c'est toi. Ah ah. Non, t'as pas envie? Bah, si moi j'explique la jeunesse, tu m'as dit viens m'aider sur 2-3 vidéos. Donc je t'aide sur 2-3 vidéos et puis tu m'as dit encore un petit peu. Et puis un jour tu m'as sorti les vidéos, je suis tout seul, maintenant elles marchent plus. Donc maintenant il faut que tu sois sur toutes les vidéos. Voilà, c'est ça ma jeunesse à moi. C'était pas tout à fait ça. C'était exactement ça. Mais pas tout à fait. Aussi, je prenais du plaisir à t'avoir dans les vidéos. Donc c'était pas, tu vois, c'était en mode j'adore faire des vidéos avec toi. Viens, une vidéo de plus. Et pouf. Une de plus. Voilà, et maintenant je suis partout. Mais Une oui. de plus. 1000 de plus. 100 000 de plus. Et là, maintenant, on a fait un contrat sur 1 million de vidéos. J'ai pas signé quoi que ce soit moi. Ouais, mais tout comme. Bon du coup comment ça créé Versin? Non, bah, en vrai, oui, la genèse, si je puis dire, moi, ça a commencé, en fait, j'ai un background de théâtre. Oh, trop bien. J'ai fait énormément de théâtre et beaucoup d'impro. Et quand je suis parti vivre en Australie, en fait, je me suis lancé sur YouTube en anglais, à faire des sketchs en anglais. Ok. Puis au bout d'un moment, je me suis mis à apprendre le français aux Anglais, mais en sketch aussi. Ça n'a pas du tout marché. Enfin, non mais c'est vrai, ça n'a pas du tout marché. Certaines vidéos marchaient, mais dans l'ensemble, ça n'a pas du tout marché. Donc j'ai fini par arrêter, mais la création me manquait. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé jouer, j'ai toujours aimé créer, et là ça me manquait vraiment. Et donc je me suis dit bon je vais me relancer. Et d'un côté je me suis relancé sur YouTube avec des rap manga, d'où le Versin rap. Et d'un autre côté, quasiment en parallèle, je me suis lancé juste avec des petits skits sur TikTok. Et en fait, au fur et à mesure, je passais beaucoup plus de temps à créer les raps, forcément, ça me demandait beaucoup plus de travail. Mais par contre, les skits fonctionnaient mieux. Et petit à petit, je me suis mis à investir 50-50 niveau temps, puis finalement un peu plus sur les petits sketchs. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai repris plaisir à faire ce format plus court face à ce que je faisais avant sur YouTube, qui était beaucoup plus long. Et ensuite, elle est arrivée. Et là, c'est un peu ça. Au tout début, je t'ai demandé de m'aider juste en filmant. Puis ensuite, à un moment, je lui ai dit hey, « ça te dirait pas de faire partie d'une vidéo, j'ai cette idée, mais j'ai besoin de quelqu'un. »
Et de fil en aiguille, bah, effectivement, une vidéo est devenue 2, puis 3, puis 4. Et finalement, en fait, bien sûr qu'il y a le côté où je lui disais « Oh, ça marche moins quand t'es pas là », mais il y avait aussi le côté que les gens se sont habitués à nous voir. Et où, en fait, dès qu'elle était pas là, directement, ça devenait simplement elle est où, Lou? Elle est où, Lou? Pourquoi elle est pas là, Lou? Elle est où, Lou? Et donc, finalement, bah, c'est devenu comme une évidence que... Bah, finalement, cette chaîne n'était plus Versin, mais que c'était devenu Versin et Lou. Et donc, c'est là où, effectivement, je lui ai dit bon, ça marche plus trop si t'es pas là, Tata, tu veux pas un peu plus, Et finalement, Versin et Lou est vraiment devenu ça. Donc, on a gardé, effectivement, le nom de Versin Rap, juste pour pas le changer, parce que ça faisait un moment qu'on l'avait. Mais l'essence de tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plus du tout moi, c'est vraiment nous. Le duo. Voilà. Ouais. C'est intéressant ce que tu racontes. Donc depuis ton arrivée à toi, Lou, il y a eu une audience plus large et aussi différente. Enfin, qu'est-ce que vous avez pu constater? L'audience a été plus large, mais aussi même l'audience initiale, en fait, a adoré directement notre vibe, en fait, notre façon d'être. Ils aiment me voir te martyriser. Aussi. Non, mais aussi, bien sûr, ça fait partie ça fait partie de tout. Ça fait partie du package. C'est ce côté toi qui me gueule dessus, qui me martyrise, qui me mord, ça fait partie du truc. Et puis, je pense qu'il y a un côté aussi, on a toujours été authentique. Et c'est vraiment ce qu'on veut toujours garder. C'est ce plaisir on est nous, en fait. Bien sûr qu'il y a des parties qui sont un petit peu romancées de temps en temps, parce que, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, par exemple, je ne vais jamais rien faire dans son dos. Donc, tous les achats, elle sait que je l'ai acheté avant qu'on tourne la vidéo. Sa colère, sa colère et son énervement sont réels, parce que on a effectivement plus de place. Donc, et elle n'est pas touchée par le milieu des figurines et des statues. Donc, tout ça est réel, ça c'est pas du tout romancé. Par contre, ce qui est romancé, c'est le fait qu'elle le découvre d'un coup, parce que par respect pour elle, jamais je me permettrai d'arriver et de dire au fait, je sais à quel point on n'a plus de place, à quel point t'aimes pas ça, et tu sais quoi, j'ai quand même tout acheté sans te le dire. Ce serait juste un manque de respect absolu, et que donc ça je me le permettrai jamais. Mais ça mis à part, tout le reste, toutes les réactions, tout ce qu'on est, c'est nous, en fait. Et je pense que c'est ça qui a, du coup, pour revenir à la question initiale, je pense que c'est ça qui a permis d'avoir une plus grande audience, et aussi finalement de fidéliser un peu plus l'audience initiale, simplement parce qu'il y avait cette authenticité que moi j'avais moins aussi quand je faisais mes propres sketchs, parce que comme c'était des sketchs que je faisais en solo, j'avais tendance à prendre tout ce qui était trendy, tout ce qui était... Et donc finalement, c'était plus du contenu de consommation de masse et moins du contenu vraiment spécifique à nous. Je faisais de temps en temps des choses spécifiques à moi, mais dans l'ensemble, c'était plus ce genre de choses marche, donc je vais essayer de faire ça. Là où aujourd'hui, c'est vraiment juste nous, et même quand on fait quelque chose de trendy, on a tendance à essayer de le tourner à notre sauce, à remettre quelque chose dedans pour dire oui, on fait ce qui se fait, mais c'est nous et on le fait en étant nous. Je pense que j'ai bien fait le tour. Tu valides? Si tu veux ajouter un truc, n'hésite pas. Non, c'est bon. Justement, c'est ce que je trouve qui est attachant, c'est que du coup, en plus, comme effectivement, vous avez l'air de vous laisser porter par votre envie aussi, ce qui est très précieux, il y a de tout. Et c'est ça qui est touchant et ludique. On peut voir du chant. Moi, j'ai bien aimé tes petits bricolages, des petites noiraudes, là. Et puis, vous parlez aussi d'œuvres, de manga. Enfin, c'est très varié et c'est attachant. Merci. Et justement, d'être dans l'humour, est-ce que c'est une manière d'avoir un lien avec une audience? Est-ce que... Vas-y, c'est juste toi qui est... Non, mais tu peux dire déjà ce que toi tu penses. Comme ça, on voit si on pense pareil. L'humour, pourquoi tu as créé tes vidéos et pourquoi de l'humour? Ta réponse, tout le monde la connaît. Oui.
En fait, et ça date justement de ma première chaîne YouTube, où là, j'étais aussi je tournais tout de façon humoristique. J'ai lancé bon là, ça va devenir un peu plus sombre, mais j'ai lancé ma toute première chaîne, en fait, quand j'étais vraiment en grosse dépression. Et je me sentais extrêmement seul et extrêmement mal. Mal dans ma peau, mal dans ma vie, mal là où j'étais. Bon, j'adorais l'Australie, mais juste mal, voilà, là où j'étais dans ma vie. Et en fait, la raison principale pour laquelle je me suis lancé sur Internet, c'était parce que c'était un bon moyen donc de toucher des gens et où je me suis toujours dit, je ne veux pas que d'autres personnes se sentent aussi mal que je peux me sentir. Et si jamais, au travers de l'humour, je suis capable de faire sourire ne serait-ce qu'une seule personne par jour qui ne se sentait pas de sourire dans sa journée, alors j'avais tout gagné. Parce que j'aurais réussi finalement à enlever ce sentiment de mal-être à quelqu'un. Et je pense que c'était tout autant pour le plaisir d'aider que bien sûr cathartique et pour moi d'être aussi sur le retour. Parce que me dire que moi qui me sens minable, misérable dans ma vie, je suis capable malgré tout de tirer de la force de cette misère pour quand même faire sourire quelqu'un, bah, finalement c'était un bon moyen de me soigner moi aussi. Et donc pourquoi l'humour? Bah, pour ça en fait, simplement pour faire sourire le monde et en même temps pouvoir moi aussi me sortir de mon mal-être, parce que bah, c'est bête mais un sourire peut cacher bien des choses. Mais à force de sourire, bah, on finit par transformer ce sourire en vérité. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé, en plus d'aider des gens, ce qui est toujours quelque chose d'assez fou quand j'y repense. Parce que je continuerai, je pense, toujours à me voir et à nous voir simplement comme bah, deux personnes qui nous amusons à faire des petites vidéos chez eux. Et donc voir la portée que ça peut avoir et voir qu'effectivement il y a des gens qui viennent nous voir et nous disent qu'on les a vraiment aidés dans leur vie et tout ça, c'est... J'ai pas d'autres mots en fait, c'est vraiment... C'est génial que ça crée un cercle vertueux du coup. C'est ça. Trop bien, c'est touchant, merci pour cette réponse. Quelle est l'aventure, une ou plusieurs aventures les plus inattendues que vous avez vécues grâce justement à vos réseaux? Est-ce que ça vous a ouvert des portes auxquelles vous ne vous attendiez pas? Ou pouf, oh, il m'est arrivé ça comme aventure. Être affiché partout dans Mulhouse. Waouh, mais c'est vrai, c'est vrai, vous êtes dessus partout, oui, j'ai vu. Absolument. Je pense que c'est le truc le plus fou. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Avoir nous être partout dans Mulhouse. Wow. C'est incroyable. Après, oui, de façon plus générale, l'ouverture que ça nous a fait au niveau des milieux des conventions, ou même avec certaines maisons d'édition. Wow. Voilà, c'est ou des opportunités. On est en partenariat avec Nomadic, Tomadict, Rotix Tigui, qui sont des opportunités juste magiques et incroyables. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est des opportunités comme ça, mises bout à bout, où on se dit que ça, outre le côté communauté, parce que c'est ce qui apporte le plus, le côté humain, mais il y a quand même effectivement où on se dit, là où on s'amuse juste, ça ouvre d'autres portes. Et c'est assez magique et assez hallucinant de se dire juste, en postant des vidéos, on arrive à faire d'autres choses en fait. Un autre cercle vertueux, oui. Mais absolument, absolument. Et mine de rien, et je rebondis un peu sur ce que tu as dit avec le côté communauté et le côté humain, finalement, je pense que c'est aussi une des plus belles... C'est pas une aventure, c'est pas une ouverture, mais en même temps, ça l'est quand même. C'est le fait de pouvoir rencontrer toutes ces personnes, tous ces gens, et en fait de vraiment réaliser à quel point on a tous une histoire. C'est bête, mais quand on vit nos vies chacun séparément et on a tendance à se focaliser sur notre propre personne, normal. On a tendance à se focaliser sur notre propre vie, normal. Et en fait, grâce à ça, ça fait aussi une énorme ouverture d'esprit, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre les gens,
on voit à quel point chaque personne est unique, chaque personne a son histoire. Et donc finalement, en fait, c'est pas tant des opportunités, mais c'est une aventure dans le sens où ça nous permet de partager les aventures de chaque personne. On a des gens qui sont venus nous voir et des familles où ils nous disaient, en fait, on se parlait plus avec nos enfants. Et un jour, on a réalisé que nos enfants vous regardaient, on vous regardait. Et on s'est mis à vous regarder ensemble et finalement, petit à petit, ça a été ce qu'on s'est mis à faire en famille tous les soirs. Et ça nous a permis de retisser un lien et de recréer un lien familial, ce qui est quelque chose d'absolument dingue. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, pour moi, la plus belle aventure, finalement, c'est l'aventure humaine que ça donne parce que justement, c'est le fait de voir que waouh, juste nous en nous amusant et en partageant notre bonne humeur, nos côtés parfois gênants, nos côtés comme ça, en fait des gens non seulement se reconnaissent, mais aussi eux-mêmes utilisent ça pour créer leurs propres aventures et ensuite quand on les rencontre, ils nous les partagent. Et ça c'est quelque chose forcément que sans les réseaux on ne peut pas avoir parce que on ne toucherait pas ces personnes-là. Donc je pense que ça c'est aussi quelque chose d'absolument incroyable et pour moi c'est la plus belle chose, c'est le plus beau retour en fait. Parce que c'est super cool, encore une fois d'un point de vue personnel, d'avoir toutes ces opportunités avec les maisons d'édition, avec certaines entreprises, avec les conventions, c'est incroyable d'un point de vue personnel. Mais je pense que le côté communautaire, en fait, c'est vraiment la vision d'ensemble. C'est pas juste nous. On voit que c'est beaucoup plus grand. Ça nous dépasse. C'est beaucoup plus grand que juste nous. Et ça, pour moi, en fait, c'est le truc le plus fou. C'est vraiment le truc le plus fou que ça a apporté, quoi. Puis c'est touchant que vous inspiriez tellement confiance que les personnes se confient à vous. Ah, c'est fou, c'est absolument, et c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique quand des fois on sait même pas trop comment réagir parce qu'on a des personnes qui viennent et qui s'ouvrent à nous sur des choses tellement personnelles et en même temps on sait pas forcément comment réagir, mais en même temps on est reconnaissant et c'est même plus que ça, c'est un honneur de se dire que ces gens qu'on ne connaît pas, nous, nos petites personnes, en faisant notre petit train de vie, avons pu les toucher au point qu'ils viennent nous parler de ça et avons pu participer d'une certaine façon au développement d'un certain moment de leur vie. C'est dingue, c'est absolument dingue. Et c'est vrai que du coup, ça remonte à le pourquoi. J'avais lancé ça en me disant je veux pouvoir faire sourire, ne serait-ce qu'une personne qui ne se sentait pas prête à sourire dans sa journée par jour. Et là, quand on a des gens qui arrivent et qui nous racontent ça, c'est absolument, absolument incroyable. Et même si je devais en revenir au personnel, ce serait absolument incroyable. Parce que me dire waouh, on arrive à avoir un tel impact sur des gens, c'est... Voilà, encore une fois. Beau cercle fermé. C'est ça. Mais je me demandais quand même, avant ma dernière question, j'en ai une autre qui me vient. Donc toi, tu as un background de théâtre. Toi, comment tu te retrouves alors dans ce média-là ? J'ai totalement été improvisée. Pouf ! Voilà. Et ça te plaît ? Enfin, je veux dire, on espère que oui, mais... Je m'amuse. Ouais. Après, ne nous mentons pas. Je faisais quelques vidéos de mon côté, mais je n'ai jamais joué la comédie, je n'ai jamais été bonne pour la comédie. C'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas. Mais je sais que c'est important pour lui, et le côté humain me plaît énormément, et qui plus est, j'ai ma chaîne personnelle où là je ne joue pas la comédie, mais j'ai beaucoup de messages à faire passer, justement plus ou moins dans la même optique pour que les gens ne se sentent pas seuls, et que certains sujets qui sont encore trop tabous par la société se débloquent, entre guillemets. Et c'est vrai que du coup, le fait d'avoir déjà de la visibilité au travers de la chaîne Versin Rap permet de toucher
plus de gens encore et d'ouvrir de nouvelles possibilités. Quels sont ces sujets alors qui te tiennent à cœur? Tout ce qui va toucher la violence conjugale, la violence psychologique, la manipulation, la dépression, ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup. C'est très précieux tout ce qu'on dit là. Et alors attention, ça va être la question la plus profonde. Quel est la plus geek d'entre vous? Ah lui! Ah, c'était facile. Ah bah, geek. J'aurais pas cru parce Non, que... si, geek. Moi je joue pas. Voilà. Geek, joue si pas jamais du tout. on prend vraiment sur le terme qu'on utilise aujourd'hui, donc qui est plus orienté jeux vidéo et ce genre de choses, sur ce côté-là, c'est totalement moi. Oui. Ça dépend de la def, hein. Si Après, c'est ça lecture, dépend. tout univers, tout Voilà, ça. si on Si on prend le côté otaku, Oui. Ah ah. je pense qu'on est kiff-kiff. Parce qu'on l'est de façon différente. c'est ça. On est finalement très complémentaires, même sur les choses qu'on aime et sur les choses qu'on n'aime pas. Après, c'est vrai que moi, je fonctionne par période. Il y a des Oui. périodes où je vais être terriblement manga, où je vais lire que ça. Et puis, il y a des périodes où je vais avoir besoin de lire que des romans. Donc, moi, c'est fluctuant. Que toi, c'est plus constant. Bah moi, c'est plus constant sur un peu tout. C'est ça le truc aussi. C'est quand toi, t'as un pic. Bah, ces derniers temps, je lis moins de romans, mais je continue à lire énormément de livres scientifiques, de livres philosophiques et de choses comme ça. Et finalement, bah, généralement, quand on n'est pas ensemble, On est tout le temps ensemble. généralement quand on n'est pas ensemble, mais c'est vrai que, disons que moi, je suis assez haut constant, là où elle, c'est en dents de scie, mais quand elle est sur les pics, elle l'est plus que moi. Ah, Donc voilà, Je marche à l'obsession. Et ce qui est fou, parce qu'en vrai, dans la vie, généralement, celui qui marche à l'obsession, c'est moi et pas toi. Hein. En fait, je marche à des obsessions qui me lassent vite. C'est ça, Mais je m'ennuie vite. c'est vrai. mais ça te permet de voir, du coup, de t'intéresser à plein de choses différentes. Oui, mais même au niveau des études et compagnie, j'ai besoin d'apprendre continuellement. Donc du coup, en fait, j'ai plein de formations différentes, ce qui fait peur des fois aux employeurs parce qu'ils disent « mais du coup, on a l'impression que vous ne savez pas ce que vous voulez ». Mais c'est parce que je ne sais pas ce que je veux, c'est que j'ai besoin d'apprendre continuellement et si à un moment donné, je m'ennuie, bah, il va falloir me stimuler autrement parce que sinon, je vais effectivement partir. Voilà. Je t'ennuie pas, hein. Ça dépend quand tu fais tes blagues nulles au niveau des dédicaces, si tu m'ennuies. Bah, c'est pour que tu partes. Alors je t'ai dit que la prochaine fois, tu faisais les dédicaces tout seul. Bah, c'est pour que tu partes en dehors des dédicaces. Non. Bon, ça va. Ouais, on a eu un mini sketch pour nous. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment intéressant et Bah, merci à toi pétillant. pour ton Ouais. énergie, ta bonne humeur et ta pétillance. Avec plaisir, trop cool. Merci.